Mère prophétesse, est-ce que vous avez du coup un message à passer à la jeunesse? Pasteur, est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? J'aimerais savoir quel est le message que tu as pour les jeunes aujourd'hui. Quel est le message que tu as envie de transmettre à nos jeunes? Bonjour à tous, ici la jeunesse de Bethel et on vous présente notre émission Questions sans tabou. Alors Questions sans tabou c'est quoi? On est jeunes et on veut servir le Seigneur, sauf qu'on se pose tellement de questions. Dans nos familles, il y a peut-être des tabous. Dans notre entourage, on a peut-être des personnes qui n'ont pas la connaissance de nous répondre. Mais aujourd'hui, on va s'approcher auprès des serviteurs qui vont répondre à toutes nos questions. On n'a pas de tabou ici. Peu importe le sujet, on va en parler. Alors restez connectés. Amen, à la prochaine. Nous nous retrouvons avec notre ancien et nous allons lui poser les questions tabous. Alors ancien, comment ça va? Comment tu te sens? Prêt à nous répondre? Amen, je t'invite à t'installer. Restez connectés, à tout de suite. Question numéro 1. Est-ce qu'en tant que jeune en Christ, nous avons le droit d'avoir un petit ami ou une petite amie? Oh là, il faut bien d'abord avoir un petit ami avant de pouvoir se marier. Mais il faut qu'il soit dans le Seigneur. Il faut que ce soit Dieu qui vous ait montré. Il ne faut pas que ce soit le fruit de la chair, en disant oh je veux me marier. L'apôtre Paul disait il vaut mieux rester célibataire que de brûler. Et si vous brûlez pour pouvoir trouver quelqu'un parce que il y a l'âge, parce que ceci, parce que cela, parce que vous voyez les autres jeunes qui sont avec des copains et des copines, d'abord il n'y a pas des copains et des copines. Il y a celui que le Seigneur vous a choisi, qui doit être avec vous. Et puis après, c'est Dieu qui va arranger les choses, c'est Dieu qui va vous unir, c'est Dieu qui va faire des grandes choses avec vous. Mais si vous partez dans l'idée de faire des copains et des copines, pas d'accord. L'ancien n'est pas d'accord, la parole de Dieu n'est pas d'accord. Merci ancien. Je suis accompagné de la servante de Dieu, l'évangéliste Christina, pour nous répondre à nos questions. Alors, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit copain, une petite copine en Christ? Selon la parole de Dieu, non. Parce qu'on n'est pas dans le droit chemin et on marche dans le péché. Il faut attendre qu'on soit marié, pour dire qu'on est marié, mais petit copain, petite copine, pour le Seigneur, ça passe pas. Parce que ça ouvre la porte du péché. Ça peut ouvrir la porte du péché. On peut dire oui, on a un petit copain et puis après demain, ça nous fait tomber dans le péché. C'est parce que le Seigneur a fait. Mais si on a des intentions de se fiancer et d'aller jusqu'à l'étape du mariage, ça compte toujours ou Il y a une manière, bon, tu peux rencontrer une personne, comme tu dis, avoir l'intention de te marier, mais il faut se préserver. Et c'est vrai qu'il faut qu'on se connaisse pour pouvoir arriver au mariage. Mais rester toujours, mettre une barrière, et ne pas dépasser ce qu'il ne faut pas dépasser. C'est quoi ce qu'il ne faut pas dépasser? Pour ne pas tomber dans le péché. C'est-à-dire ne pas avoir des relations sexuelles. Ça, c'est le péché. Ça, c'est la porte qu'on ne doit pas franchir avant le mariage. Mais dans ce cas-là, si c'est les relations sexuelles, faire des bisous, se tenir la main, être proche, se faire des câlins, qu'est-ce que c'est? Moi, je sais que déjà moi, par rapport à même mon mariage, je sais que, et pourtant, comme on va dire, les anciens, ils avaient pas peut-être, comment dire, la connaissance que nous, on a actuellement. Mais même moi, déjà, c'était au carré. Je devais pas, même si j'ai mon prétendant qui est venu demander ma mère à ma mère, mais il devait pas avoir de bisous, il devait pas avoir de câlins, il devait pas avoir de petits trucs, c'est bonjour, bonsoir, et puis attendre, voilà quoi. D'accord. Pasteur, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Ça va. Est-ce que tu es prêt à répondre aux questions de la jeunesse? Oui, je suis prêt. Les questions sans tabou. Bien sûr. On n'a pas de gêne aujourd'hui. Pas de soucis, mon oncle. Amen. Quelles sont les conséquences? Parce que très souvent, en fait, on pêche et on pense que embrasser quelqu'un, c'est rien. On pense que tenir la main à quelqu'un, c'est rien. On pense que même coucher avec quelqu'un, c'est rien. On pense que ça s'arrête juste à un plaisir de la chair. Donc déjà, coucher avec quelqu'un, c'est un lien d'intimité charnel, mais d'abord spirituel. Donc on partage des mauvaises choses avec cette personne parce qu'on n'est pas dans le lien de mariage. Donc voilà, c'est pas l'âme t'était dédiée. Donc il n'y a pas beaucoup de bénéfices que beaucoup de négatifs. Il n'y a purement que du négatif, entièrement négatif. Même le bien est déguisé parce que réellement à la fin tu découvres qu'il n'est pas vraiment bien.
Pourquoi? Parce que tu iras en enfer, c'est tout. Donc, on va pas coucher en mariage et dire qu'il y a un bien. S'il y a un bien, c'est que c'est un bien terrestre. Mais ça te garantit pas la vie éternelle. Et même encore, que tu crois en Jésus ou pas, tu vis les conséquences d'une relation en mariage. Tout le monde en est bien conscient. On n'a pas besoin de le Seigneur pour connaître déjà qu'il y a des conséquences graves. Pourquoi? Et en plus, avec le Seigneur, nous apprenons qu'il y a l'esprit. Il y a des esprits qui sont communiqués là-dedans parce que c'est pas caché dans le Seigneur. C'est pas dans la présence de Dieu, c'est dans les ténèbres. Heureusement, Dieu va dans les ténèbres. C'est pourquoi au dernier jour, nous serons jugés par rapport à ça.